Merci. Pour le groupe 2RDP, la parole est à Dominique Orliac. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la carte scolaire, c'est l'outil de la politique volontariste que vous menez en faveur de l'éducation, mais pour être juste, il faut bien qu'elle s'adapte à la disparité de nos territoires. La forte progression démographique de l'aire urbaine de Toulouse a à elle seule absorbé les créations de postes de l'ensemble de l'académie pour la rentrée 2014. Les départements ruraux de Midi-Pyrénées, comme celui du Lot, ont même dû cotiser pour parvenir à un nombre satisfaisant d'élèves par classe sur la métropole. Si l'intervention de votre prédécesseur et celle que vous poursuivez, Monsieur le Ministre, a permis de limiter cette année le nombre de fermetures de classes dans mon département, elle n'a pas apporté de solution pérenne à la problématique de la gestion de l'équilibre entre les zones urbaines et les zones rurales. Bien sûr, c'est une chance que de connaître une telle évolution démographique, mais c'est aussi un réel défi qu'il nous faut relever pour ne pas opposer la métropole au reste de l'académie. Nous devons concilier la gestion de la démographie en milieu urbain, mais aussi la gestion de l'espace et de l'éloignement en milieu rural, dans mon département comme dans d'autres. Et je pense notamment aux Hautes-Pyrénées, et associe d'ailleurs à ma question ma collègue Jeanine Dubié, députée de RDP, et député aussi des Hautes-Pyrénées présent. Vous avez prouvé que ce gouvernement était capable d'une grande créativité en la matière à travers l'expérience menée dans le Cantal avec la Convention d'aménagement du tissu scolaire. Vous avez ainsi prouvé qu'il était possible de neutraliser l'effet de la baisse conjoncturelle des effectifs d'un territoire et de lisser sur 3 ans l'évolution démographique. Cette solution permet non seulement de sortir du coup par coup, mais elle permet également de construire avec la communauté éducative, les parents d'élèves et les élus locaux un véritable projet de territoire. Monsieur le ministre, entendez-vous élargir ce dispositif à l'ensemble des départements ruraux et pouvez-vous nous indiquer un calendrier de mise en œuvre? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, votre question fait écho aux préoccupations de bon nombre d'élus en milieu rural qui sont confrontés, en raison d'une carte scolaire vivante, qui s'adapte à la démographie scolaire, sont confrontés au traumatisme qui est celui parfois de la fermeture d'une classe quand ce n'est pas la fermeture d'une école. Et il est particulièrement frappant sur un dossier comme celui-là de constater que ces effectifs, ces postes d'enseignants qui quittent parfois ces territoires à dominante rurale pour aller là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire là où la démographie scolaire, elle augmente et là où le nombre d'enfants augmente. L'ouverture d'une classe est vécue comme quelque chose de normal et de naturel. Elle ne fait l'objet évidemment d'aucun commentaire puisqu'elle est la conséquence de l'augmentation de la démographie scolaire, là où la fermeture d'une classe, même si elle peut être justifiée parfois par une baisse sensible du nombre d'enfants scolarisés, crée des traumatismes que le gouvernement veut prendre en compte. Pourquoi ? Parce que les territoires ruraux sont aussi l'objet de phénomènes de désertification économique, de départ ou d'exode d'un certain nombre de services publics et que l'impact de la fermeture d'une classe peut être très grand sur le déplacement et la migration des familles, sur le développement du commerce et sur l'avenir de ces territoires-là. Mais je me permets de vous rappeler cependant un certain nombre de chiffres qui illustrent la nécessité malgré tout d'agir avec équité. Les territoires ruraux ne sont, en dépit de ce que je viens de dire, pas les oubliés de l'éducation nationale. Globalement, les académies rurales bénéficient de taux d'encadrement nettement plus favorable dans le rapport professeur-élève que les académies qui sont à dominante urbaine. Je prends un exemple, le ratio sur Clermont-Ferrand est de 5,68, là où sur Lyon il est de 5,01. Cela montre donc qu'on a un ratio plus favorable dans les académies à dominante rurale que dans les académies à dominante urbaine. À l'intérieur des académies, les départements ruraux ont des taux d'encadrement aussi nettement plus favorables que les départements qui sont à dominante urbaine. Je donnerai l'exemple de l'académie de Toulouse, mais incontestablement, la Haute-Garonne aujourd'hui et le Tarn-et-Garonne qui gagnent plusieurs centaines d'élèves ont un taux d'encadrement très faible, et ce qui justifie évidemment l'attention qui est celle du gouvernement à l'endroit de ces départements. Mais j'essaierai de compléter ma réponse tout à l'heure parce que je vois que je dépasse mon temps. Il existe des expérimentations, en tout cas un département
qui a mis en place une expérimentation, le département du Cantal, et dans un certain nombre de conditions que je veux bien vous préciser ultérieurement, j'envisage de pouvoir reproduire cette expérimentation, mais sous des conditions que j'énoncerai et d'engagement des élus locaux sur le moyen et long terme qui me semble tout à fait déterminant pour que cette expérimentation puisse être reproduite ailleurs.